Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Que Deus abençoe a que Dieu vous bénisse tous et vos êtres chers, amigos, vos amis, todos aqueles enfin tous ceux que fazem parte do seu qui font partie de votre cercle familial ou social. Nós estamos falando Nous sobre sommes en train de parler Lázaro, de l'histoire du riche et de Lazare, essa história que cette histoire qui est extrêmement importante as nossas pour que nous apprenions que a gente não venha et que nous puissions faire attention alors pour ne pas avoir le même destin que le riche, de Lázaro. mais que nous ayons le destin de Lazare. Bien, nous avons dit hier Havia rico, conforme qu'il y avait un riche, comme Jésus a dit, a enseigné. existia, Il a dit, il existait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, tentação, c'est-à-dire il montrait son ostentation, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire l'extrême de la richesse. D'un autre côté, il y avait aussi un mendiant, un pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, probablement la lèpre à la porte du riche, c'est-à-dire un autre extrême. Au verset 21, il est écrit « Et désireux », c'est-à-dire le mendiant, Lazare, désireux de se rassasier des miettes caíam da mesa. qui tombaient de la table du riche. E os cães, Et même les chiens, les propres chiens, venaient encore lécher ses ulcères. significa que Vérifiez que le mendiant tinha olho grande, n'avait pas de gros yeux sur la richesse du riche. era invejoso. Il n'était pas jaloux. O desejo Voyez que do mendigo le désir du pauvre Lazare da sua natureza humana. était un désir de sa nature humaine, la nature de chacun d'entre nous. Il ne voulait que manger. O pão nosso de cada dia. Tout ce qu'il voulait, c'était le pain quotidien. Il ne pensait pas, certainement, à des richesses. Estava focado Il n'était pas focalisé sur les richesses du riche desejando as ou jalousant les richesses du riche. Cela est très important pour que nous apprenions, situação parce que même si notre situation contrária da vida, est du lado avesso, côté contraire, opposé de la vie, même ainsi, Dieu voit a intenção do nosso. l'intention de notre cœur. Porque se o nosso coração Parce que si notre cœur est jaloux, se o nosso coração é si notre preguiçoso, cœur est se o nosso coração cupide, é si notre cœur est cheio de ardil, rempli de désirs, provavelmente probablement a gente não estará agradando. que nous ne serons pas en train de plaire à Dieu. Rico, Le riche vivait de manière ostentatoire. Le pauvre vivait misérablement. Ici, Jésus dit desejava qu'il désirait tout simplement das migalhas, se rassasier des miettes, alimenter son corps fragile, malade, infirme. Jesus não diz que ele Jésus n'a pas dit qu'il désirait la richesse des riches, du riche. Non. Tout simplement, almejava. il désirait avoir le pain quotidien. Isso é importante, né? Cela est important, mes chers amis. Sabe para quê? Vous savez pourquoi? Parce que A pessoa entra nas redes quand la personne entre sur les réseaux sociaux et voit ces personnes qui ostentent joias, des yachts, des montres, des vêtements de marque, toutes leurs richesses, leurs maisons, etc., ce sont de pauvres gens, tudo aquilo parce que tout cela va finir. Un jour, leur âme va décoller de leur corps, et là, aí é que vai vir o choro, c'est là où il y aura des pleurs et des larmes, le grincement des dents. mas você, Mais vous, se é o seu caso, si c'est votre cas, que está vivenciando vous êtes en train de vivre une situation critique uma situação ou une situation da sua vida, mauvaise dans votre vie, não fique com inveja dos que estão ostentando.
Ne soyez pas jaloux de ceux qui sont en train d'ostenter et ne regardez pas sur les réseaux sociaux cherchant les célèbres, les personnes de succès, etc., etc., etc. Non, ne faites pas ça. Regardez vers vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre situation. Désirez le pain quotidien. Désirez le pain quotidien. Faites ce qu'a fait Agur. Le prophète, il a dit, je demande 2 choses à l'Éternel. Ne me les renie pas. Ne me laisse pas. Éloigne de moi la fausseté. Je vais lire, c'est mieux. Ici, ce sera plus clair. Vous pouvez aussi accompagner avec moi là en Proverbe, chapitre 30 et verset 7. Il dit ainsi, il dit précisément, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Un jour, je vais parler à ce sujet. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'était le cas du riche. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, mes amis, avec cette posture, cette parole, c'est Jésus qui est en train de dire que le pauvre Lazare était couché à la porte du riche. Il désirait satisfaire son estomac, son corps physique, non ses richesses, non sa gloire, non son ostentation. Et cela est un grand enseignement, un énorme enseignement. Parce que l'intention de notre cœur dit ou parle de notre caractère, de notre foi, parle de notre structure spirituelle. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont jalouses de celles qui l'ont reçu. C'est la réalité. C'est juste ça. Donc, si elles sont jalouses, c'est parce qu'elles veulent avoir ce que l'autre a, veulent avoir parce que l'autre a. Ça ne peut pas être ainsi. Vous devez vouloir en accord avec la volonté de Dieu. Je veux le Saint-Esprit, mon Père, pour savoir ce que le Seigneur veut de moi. C'est cela, c'est pour cela que je veux le Saint-Esprit. Parce que sans ton Saint-Esprit, je ne vais pas savoir ce que le Seigneur veut de moi et par conséquent, je vais faire ma volonté et je vais me renverser. Très intéressant ce texte. J'ai aimé cette parole. Nous allons revenir ici à Luc, chapitre 16, verset, le verset où le Seigneur parle, 20, verset 21. Et Lazare, désireux. Quand vous lisez la Bible, focalisez votre pensée sur les verbes, spécialement sur les verbes, pour savoir l'action de ce verbe et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut vous dire. Et désireux, il désirait, il soupirait de se rassasier
com as migalhas. des miettes qui tombaient de la table du riche. Quer dizer que o C'est-à-dire que le pauvre povo desejava ne désirait pas a riqueza do rico, la richesse du riche. a riqueza do rico. Il ne convoitait pas la richesse du riche. Il ne voulait pas l'ostentation du riche. Sabe disso? Et Jésus sait cela. Quando ele Parce que lorsqu'il mentionne a história de Lázaro, l'histoire de Lazare, fortalece essa ideia il fortifie cette idée que ele simplesmente queria qu'il comer das voulait tout simplement manger des miettes qui tombaient de la table du riche pour rassasier sa faim. só isso. C'est juste ça. C'était juste, parfaitement juste, Absolutamente justo. absolument Não juste. tem nada de errado Il n'y a rien d'erroné querer de vouloir menos au moins comer. Você está com fome, manger. Vous avez faim, então, donc il est juste de vouloir manger, ainda que seja da même si ce ne sont que les miettes qui tombent de la table des riches. Mais ce qui n'est pas juste, c'est désirer d'avoir la richesse des riches. ah, eu quero aquela riqueza. Ah, je veux cette richesse. Ah, je veux ceci, je veux cela. Ah, si je pouvais. Não é justo. Ce n'est pas juste. Então, o pensamento Donc, la pensée du pauvre Lazare était juste. bacana, né? Muito legal isso. Você vê que há palavras Vous voyez na Bíblia qu'il y a des petites paroles dans la Bible qui ouvrent, dá uma visão donnent abrangente. une vision large Como Deus de la manière dont Dieu olha pra gente. nous regarde, Como Deus olha para você. comment Dieu vous regarde. Só isso. C'est juste cela. Amanhã falaremos mais Demain, a esse respeito. nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.